Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau RPG A Day, une vidéo en lien avec aujourd'hui le mot substitut, et avec ce mot sub, super sub, on va parler des jeux de remplacement. Alors un jeu de remplacement, ce n'est pas du tout une vision péjorative dans le sens c'est un jeu qui est moins bien, moins complet, moins bien fourni, pas du tout. Ce que j'appelle un jeu de substitut, un jeu de remplacement, ce sont les jeux que vous allez lancer quand vous avez une soirée improvisée, quand vous avez besoin de faire un jeu de rôle sur le pouce, ou quand vous avez une absence dans votre campagne, un joueur ou une joueuse qui est absente dans votre campagne, que vous pouvez pas avancer sans lui ou sans elle, et que du coup vous avez pas envie d'annuler votre partie et que vous allez lancer un petit jeu de rôle avec ceux qui restent, ou ceux que vous pouvez recruter entre-temps. Et parmi ces jeux de substitution, de remplacement, il y a les bonnes idées et les mauvaises idées. Pas les bons et les mauvais jeux, car tous les jeux sont bons et tous les jeux ont leur public, d'accord? Je le répète, substitut, c'est pas du coup négatif ou dénigrant. Mais il y a des jeux qui s'accommodent mieux d'un rythme de substitution, qui s'accommodent mieux d'une partie de temps en temps, en one-shot à mission, et des jeux pour qui ça ne s'adapte pas du tout. Alors qu'est-ce qui fait un bon jeu de substitution? Un jeu que vous allez pouvoir jouer comme ça, à l'envie sur le pouce. Déjà, tout ce qui entre dans la catégorie des jeux à mission. Les jeux à mission, ce sont les jeux où en fait, en début de séance, on va envoyer les PJ faire quelque chose. Ils ont un ordre de mission, en fait. Soit parce que ce sont des militaires, soit parce qu'ils font partie d'une organisation structurée, soit parce qu'ils obéissent à un PNJ, etc. Donc tous les jeux, finalement, où les PJ dépendent d'une organisation, comme, je sais pas, les super-héros, hein, comme le Shield de Marvel, par exemple, bah, cet organisme peut les envoyer à mission. Tous les jeux d'espionnage, par exemple, le MI6 de James Bond, il va envoyer les 00 en mission. Les jeux qui se basent un peu sur une hiérarchie militaire, comme Knight. Knight est un jeu à mission également. Pas forcément un bon jeu à substitut, mais c'est un jeu à mission. Un scénario va envoyer les PJ faire quelque chose, et quand ce quelque chose est fait, ils vont revenir de mission en attendant la suivante. Ça n'empêche pas d'avoir un petit fil conducteur derrière, comme un peu une série en fait. Une série, on va avoir un fil conducteur derrière qui va nouer une intrigue, et on peut avoir des épisodes en fait où il va y avoir un monstre par épisode différent, ou une sous-intrigue différente par épisode. Et ben ça tombe bien qu'on parle de ça, parce que j'ai un bon jeu à mission à vous proposer comme substitut, c'est Monster of the Week. Contrairement aux autres PBTA, je trouve que Monster of the Week, il fonctionne très bien pour des parties en substitution ou des parties en one-shot comme ça sur le pouce, puisqu'on va émuler les séries comme Buffy, comme Supernatural, comme Grimm récemment. Donc en fait, chaque épisode, chaque session de jeu, il y a un monstre, donc une enquête, un monstre à découvrir et à battre. Du coup, ça fonctionne très bien puisque le système, une fois qu'on l'a compris, il tourne assez bien, hein, le système PBTA. Les archétypes des personnages, justement, ce sont des personnages très archétypaux, donc c'est assez facile de retourner dans son personnage, même si on n'a pas joué depuis genre un mois. Et comme le principe, c'est d'envoyer les joueurs sur une mission avec un monstre précis, eh ben, à chaque séance, on fait un monstre différent, on pioche dans la liste de monstres qui existent, et ça permet de faire des parties sur le pouce, en plus bien improvisées, parce que le système Apocalypse fait qu'on ne prépare pas à l'avance ces séances. Ou du moins pas comme on l'entend d'habitude, avec tout un chemin déjà préparé. Également, il existe des jeux, on appelle les jeux un peu feel good, quoi, les jeux où on aime y retourner, où on connaît très bien l'univers, et où on peut facilement y retourner sans avoir besoin de réapprendre l'univers et les règles. Notamment les univers à franchise, comme Star Wars, hein, le Star Wars de chez Edge, FFG, qui est très bon et qui permet de faire à la fois des missions, par exemple, comme des jeux à mission, ou d'avoir un petit fil conducteur avec vos contrebandiers, qui à chaque fois vont avoir une mission de contrebande différente, un peu comme on a pu voir dans la série Firefly, tout à fait. Et pour Harry Potter, je ne saurais trop vous conseiller ce qui est mon jeu préféré de substitution, qui est Tu es un sorcier, écrit par Axel de Jeudi JDR. Là où en fait Harry Potter et Tu es un sorcier marchent très bien pour ce genre de jeu où on veut jouer à l'envie, c'est qu'on va avoir un petit fil conducteur mais qui va aller sur plusieurs saisons. C'est fait que du coup, on ajoute des petites touches de temps en temps à chaque séance sur le fil conducteur, puis même on peut même le laisser de côté pendant 2-3 séances. C'est pas grave, puisque comme vous savez, dans Harry Potter, l'intrigue, elle se passe sur 7 années, en fait, et Tu es un sorcier, c'est pareil. Mais du coup, il peut y avoir une petite intrigue par séance, sans avoir un lien avec une intrigue précédente. Ça peut être un vol de chaussettes, ça peut être une personne qui disparaît dans un tableau, par exemple. On peut avoir des cours de magie, changer de cours, faire un cours différent à chaque séance qu'on fait. On peut avoir une partie de Quidditch, qui est un jeu dans le jeu, une partie de duel, tu joues avec les cartes, voilà.
Tu es un sorcier, ça marche très très bien pour ces séances un petit peu de substitution, puisque ça permet de varier les plaisirs. Il y a plein de trucs à faire en fait dans un univers comme Harry Potter. Donc on peut vraiment varier chaque séance et faire que chaque séance est vraiment différente de la précédente en rajoutant, en gardant juste le petit fil rouge et les petits PNJ qu'ils ont rencontrés au fur et à mesure des séances. Évidemment, on a aussi des jeux dont les mécaniques sont archi connues, hein. On peut faire une petite mission de chronique oubliée avec sa compagnie qui va aller de village en village par exemple, ou on peut tout à fait faire des jeux de rôle un peu plus narratifs. Pour la reine par exemple, For the Queen et la plateforme For the Drama, hein, qui a plein de jeux déjà tout prêts en format narratif, ou des jeux aux mécaniques très simples comme Run Die Repeat qui se mettent très vite en place. Alors, qu'est-ce qui fait un mauvais jeu de substitution? Qu'est-ce qui fait qu'un jeu peut être une mauvaise idée? Tous les jeux qui ont un énorme background et les jeux à secret par exemple. Knight fera un très mauvais jeu de substitution car il est très important que les joueurs et les joueuses restent dans l'ambiance, restent bien connectés avec les PNJ qu'ils rencontrent pour bien mettre à la suite tous les secrets qu'ils apprennent et pouvoir comprendre l'univers. Donc ce genre de jeu, ça se marie très mal avec des séances de substitution. Comme ça peut être le cas aussi pour les jeux à secret comme Nephilim, où on a besoin d'être vraiment dedans et de pas perdre le fil. En fait. Donc tous ces jeux à secret, tous ces jeux à grosses intrigues, à grosse implication des PJ en fait dans l'univers, et à grosse influence des PJ sur l'univers, ça se marie assez mal avec des jeux de substitution. Les jeux propulsés par l'Apocalypse, en règle générale, hein, pas tous, mais s'adaptent assez moins bien à des jeux comme ça de substitution, parce qu'ils vont beaucoup mieux à des mini-campagnes. Il y a souvent des mécaniques dans les jeux Apocalypse, comme Mask, comme Urban Shadows par exemple, ou comme le nouveau Avatar, où il y a des mécaniques qui vont sur le long terme. Et donc, du coup, ces mécaniques de long terme, on ne les voit pas dans un scénario en une seule séance. On va moins sentir l'impact des changements d'étiquette ou l'impact du changement de balance si on ne joue qu'une fois de temps en temps, en fait. Donc voilà, à votre tour, donnez-nous vos idées de jeux comme ça de substitution, les jeux que vous lancez quand il y a un absent sur votre grosse campagne, ou les jeux que vous lancez un petit peu de façon feel good, de façon à l'envie, comme ça, quand vous avez envie de jouer, et que vous savez que vous aurez toujours des personnes pour dire oui. Donnez-nous vos idées, donnez-nous vos jeux préférés pour ça. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.